Je flottais dans les eaux troubles de Kitrup depuis des heures, mes mains endolories agrippant les parois rocheuses du tunnel aquatique. La vase qui recouvrait mes paumes me protégeait des aspérités tranchantes, mais elle me picotait la peau comme 1000 épingles microscopiques. Je dus résister à la tentation de frotter mes yeux qui me brûlaient. Cette boue alien n'était sans doute pas le meilleur des remèdes. Les corridors immergés de cette planète océanique formaient un véritable labyrinthe, mais pas seulement spatial. Quelque chose clochait dans la façon dont l'espace se comportait ici. Les passages que j'empruntais semblaient se tordre selon des géométries impossibles, me ramenant parfois vers des zones que j'aurais dû avoir quittées depuis longtemps. Mon nom ? Peu importe. Dans cette galaxie où les anciens patrons régentent l'évolution de milliers d'espèces, un individu comme moi ne représente qu'une poussière cosmique. Je ne suis qu'un bioprospecteur humain envoyé sur Kitrup pour analyser les anomalies spatio-temporelles qui perturbent les communications galactiques depuis cette région. L'eau autour de moi vibrait d'une étrange harmonie, comme si la planète elle-même respirait. Mes instruments de mesure temporelle affichaient des valeurs aberrantes. Selon eux, j'évoluais simultanément dans 3 flux temporels différents. Le passé, le présent et l'avenir se mélangeaient dans ces profondeurs comme des courants marins invisibles. Je progressais vers ce qui ressemblait à une caverne plus vaste. La roche d'Hermès, cette pierre étrange, qui composait les structures les plus anciennes de Kitrup, luisait sous l'effet de la bioluminescence ambiante. Une odeur de roche humide et d'algues primitives emplissait mes narines malgré le recycleur atmosphérique de ma combinaison. Soudain, une voix résonna dans l'eau, non pas dans mes oreilles, mais directement dans mon esprit. Enfin, quelqu'un d'assez insignifiant pour ne pas déclencher les défenses. Je me figeai. Devant moi, une forme humanoïde se dessina dans les reflets aquatiques, grand, élancé, avec des traits qui évoquaient une espèce depuis longtemps disparue des registres galactiques. Ses yeux brillaient d'une intelligence millénaire. « Qui êtes-vous » demandai-je, ma voix étouffée par le masque respiratoire. « Je me nomme Kor. J'étais autrefois un gardien de ce lieu avant que les anciens ne décident de restructurer notre réalité. » Il flottait sans effort apparent dans l'eau dense, ses mouvements d'une grâce troublante. Autour de nous, les parois rocheuses semblaient pulser comme un cœur gigantesque. Cet endroit, continua Kor, était jadis un nœud crucial du réseau de communication galactique. Les anciens y avaient installé une matrice temporelle pour coordonner l'évolution de millions d'espèces à travers l'espace. Mais quelque chose a mal tourné. Je sentis mes muscles se crisper involontairement. L'eau de Kitrup avait cette propriété étrange de révéler les tensions corporelles. Comme si elle amplifiait chaque mouvement, chaque émotion. Le labyrinthe que tu traverses, reprit-il, n'est pas uniquement physique. Il s'étend à travers le temps lui-même. Chaque corridor que tu empruntes te mène vers une époque différente de l'histoire galactique. Pour prouver ses dires, il me guida vers un tunnel latéral. À peine l'ai-je traversé que le paysage se transforma radicalement. L'eau disparut, remplacée par une atmosphère respirable. Les murs rocheux cédèrent la place à des structures cristallines d'une beauté saisissante. « Nous voici 2 millions d'années dans le passé », expliqua Kor. « Observe. Devant nous s'étendait une civilisation en plein essor. Des êtres aux formes variées, certains ressemblant à des dauphins terrestres, d'autres évoquant des mantides géantes, évoluaient dans des cités flottantes d'une architecture organique parfaite. Leur technologie semblait fusionner harmonieusement avec la biologie planétaire. Les Kiki, murmura Kor, l'une des premières espèces élevées sur Kitrup. Ils ont développé une symbiose parfaite avec leur monde natal. Regarde comme ils communiquent. Je vis effectivement les créatures échanger non pas des mots, mais des patterns lumineux complexes qui se propageaient à travers leur corps translucide. Leur langage était devenu art, leur art était devenu science. Que leur est-il arrivé ? Demandai-je, fasciné par cette vision d'harmonie. Le visage de Kor s'assombrit. Les anciens ont jugé qu'ils progressaient trop vite, qu'ils risquaient de comprendre certains secrets avant l'heure. Ils ont ajusté leur évolution. Il me ramena dans un autre corridor temporel. Cette fois, nous émergions dans la même région, mais des millénaires plus tard. Les cités cristallines avaient disparu. À leur place s'étendaient des ruines recouvertes d'algues primitives. Les descendants des Kiki évoluaient dans des mares stagnantes, privés de leur ancienne grandeur, leur capacité cognitive délibérément bridée.
Voilà ce que signifie l'élévation, dit amèrement Corps. Les espèces patrons décident du rythme et de la direction que doit prendre l'évolution de leurs clients. Ceux qui osent dépasser les limites fixées sont recalibrés. Je sentis un frisson parcourir mon échine. L'humanité elle-même n'était-elle pas dans une situation similaire? Notre développement technologique fulgurant inquiétait de nombreuses espèces galactiques. Combien de temps avant qu'on nous juge dignes d'un ajustement? Pourquoi me montrez-vous cela? Questionnai-je. Corps me guida vers un troisième passage. Celui-ci menait vers le futur, un futur possible, selon ses explications. Parce que le labyrinthe de Kitrup révèle aussi les potentialités non réalisées. Observe ce que pourrait devenir la galaxie si le système d'élévation était modifié. La vision qui s'offrit à moi dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. L'espace grouillait de civilisations florissantes, chacune ayant développé ses propres voies d'évolution, sans contrainte externe. Les espèces collaboraient librement, échangeant connaissances et technologies selon leurs propres choix. Aucun patron n'imposait sa volonté. Aucun client n'était bridé dans son développement. Une renaissance galactique, murmura Corps. C'est ce que nous pourrions obtenir si quelqu'un osait défier le système établi. Mais qui pourrait faire cela? Les anciens sont tout-puissants. Un sourire énigmatique joua sur les lèvres de Corps. Parfois, ce sont les plus insignifiants qui accomplissent les plus grands changements. Tu es humain, n'est-ce pas? Votre espèce n'a pas de patrons officiels. Vous êtes des anomalies évolutives. C'était vrai. L'humanité représentait un mystère pour la communauté galactique. Nous avions développé la technologie spatiale et l'intelligence sans l'aide d'une espèce patronne, ce qui était théoriquement impossible selon les lois de l'élévation. Le labyrinthe de Kitrup contient plus que des visions temporelles, continua Corps. Au cœur du complexe se trouve un artefact des tout premiers anciens, ceux qui ont créé le système d'élévation lui-même. Avec cet artefact, on pourrait reprogrammer l'évolution galactique, la libérer de ses contraintes artificielles. Mon cœur s'accéléra. Vous voulez que je récupère cet artefact? Tu es le seul à pouvoir le faire. Les défenses du labyrinthe sont calibrées pour détecter les espèces élevées et les éliminer. Mais les humains, vous êtes invisibles à ces systèmes. Votre signature évolutive ne correspond à aucun modèle reconnu. Je sentis le poids de cette révélation. Moi, simple bioprospecteur sans grade, j'étais peut-être la clé d'une transformation galactique. Corps me guida plus profondément dans le labyrinthe. Nous traversâmes des époques où des espèces entières naissaient et mouraient, où des civilisations s'épanouissaient avant d'être brutalement ajustées par leurs patrons. À chaque corridor temporel, je comprenais mieux l'ampleur de l'oppression qui pesait sur la galaxie. Les humains ne sont pas les seuls à avoir évolué naturellement, révéla Corps alors que nous progressions vers le centre. Nous, les Karkeli, avions également atteint l'intelligence sans aide extérieure. C'est pourquoi les anciens nous ont assignés à la garde de ce lieu. Nous étions immunisés contre nos propres défenses. Que vous est-il arrivé? Nous sommes devenus trop curieux. Nous avons commencé à questionner le système, à révéler certaines vérités aux espèces clientes. Les anciens ont décidé de nous endormir. Ma conscience a été préservée dans ce labyrinthe, mais mon peuple a été plongé dans un sommeil artificiel. Le corridor déboucha enfin sur une vaste caverne circulaire. Au centre flottait un objet d'une beauté indescriptible, une sphère cristalline parcourue de veines lumineuses qui pulsaient selon un rythme hypnotique. L'artefact primordial. C'est la matrice d'évolution originelle, chuchota Corps avec révérence. Elle contient les codes sources de toute évolution intelligente dans cette galaxie. Avec elle, on peut réécrire les lois mêmes de l'élévation. Je m'approchais lentement. L'objet irradiait une énergie presque palpable. Mes instruments détectaient des fluctuations temporelles extrêmes autour de la sphère, comme si elle existait simultanément dans tous les moments de l'histoire galactique. « Comment l'utilise-t-on » demandai-je. Il suffit de la toucher avec l'intention pure de libérer l'évolution galactique. Mais attention, une fois activée, elle répandra ses nouveaux paramètres instantanément à travers l'espace-temps. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. J'hésitais. Qui étais-je pour prendre une décision qui affecterait des billions d'êtres vivants? Un simple explorateur humain avait-il le droit de bouleverser l'ordre galactique établi depuis des millions d'années?
Puis je repensais aux visions que Kor m'avait montrées. Les Kiki déchus, réduits à une existence primitive après avoir été ajustés. Combien d'autres espèces avaient subi le même sort? Combien de potentiels gâchés? De rêves brisés par l'arrogance des anciens patrons? Ma décision fut prise. Je tendis la main vers la matrice. L'instant où mes doigts effleurèrent la surface cristalline, tout changea. Une onde d'énergie pure traversa mon être, puis se propagea au-delà de la caverne, au-delà de Kitrup, au-delà même de notre secteur galactique. Je sentis l'artefact scanner chaque chromosome de mon ADN, analyser l'histoire évolutive de l'humanité, puis utiliser ces données comme modèle pour reprogrammer l'évolution galactique. Les veines lumineuses de la sphère s'intensifièrent jusqu'à devenir aveuglantes. Dans cette lumière, je vis défiler des millénaires de transformations accélérées. Partout dans la galaxie, les espèces clientes brisaient leur chaîne mentale, redécouvraient leur potentiel bridé. Les descendants des Kiki retrouvaient leur ancienne splendeur. D'autres peuples oubliés ressuscitaient de leur sommeil forcé. « C'est fait !» murmura Kor, sa voix empreinte d'une joie immense. La renaissance galactique a commencé. Quand la lumière s'estompa, la matrice avait disparu. Son énergie s'était entièrement dispersée à travers l'espace-temps pour accomplir sa mission transformatrice. « Et maintenant ?» demandai-je. « Maintenant, tu rentres chez toi. L'humanité aura besoin de guides pour naviguer dans cette nouvelle ère. Les anciennes hiérarchies s'effondrent. De nouveaux équilibres vont émerger. » Je hochai la tête et me dirigeais vers la sortie du labyrinthe. Mais cette fois, les corridors temporels me menaient directement vers le présent, vers ma propre époque. Le labyrinthe lui-même semblait pressé de me reconduire à la surface de Kitrup, alors que je remontais vers les eaux supérieures de la planète océanique. Je sentis déjà les changements s'amorcer. Mes communications avec la base orbitale révélaient des bouleversements partout dans la galaxie. Les réseaux de l'élévation traditionnelle tombaient en panne les uns après les autres. Des espèces qu'on croyait primitives manifestaient soudain des capacités stupéfiantes. L'histoire retiendrait peut-être que la renaissance galactique avait commencé par un simple dysfonctionnement technique dans les communications de Kitrup. Jamais on ne soupçonnerait qu'un bioprospecteur anonyme avait tenu entre ses mains le destin de milliards d'êtres conscients. Peu importe. Dans cette nouvelle galaxie qui naissait, les héros anonymes auraient enfin leur place au soleil. Et quelque part dans les profondeurs de Kitrup, l'écho de Kor continuait à veiller sur les mystères du temps, gardien d'un secret désormais accompli. La vraie évolution pouvait enfin commencer.